pour vous parler du baromètre astrologique. C'est ainsi que j'ai décidé de nommer l'outil astrologique que j'ai constitué ou reconstitué. Donc voilà le nouveau concept, le baromètre astrologique de Jacques Alpron. Bien entendu, c'est le terme qui désigne ce que j'ai appelé l'astrologie alpha-oméga, qui est complétée par la phase gamma. Donc on qualifiera globalement mon astrologie de baromètre astrologique. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une formule qui est ambitieuse, mais qui est également modeste quelque part. Il s'agit un baromètre, c'est un baromètre. Mais on peut s'y fier, et en tant qu'ils fournissent sont fiables. On est d'ailleurs dans la météorologie, si vous voulez, avec les prévisions météorologiques. Alors, le baromètre astrologique comporte 4 phases et le curseur, en quelque sorte, passe de l'une à l'autre de ces phases tous les 22 degrés. C'est-à-dire, en gros, un mois faisant 1 degré tous les 22 mois. Parce qu'en astrologie, finalement, vous savez qu'on parle des correspondances, on parle d'un jour égal à un an, ou 1 degré égal à un an, mais au fond, celle qui est la plus évidente sur le plan astronomique, c'est un mois égal 1 degré. En tout cas, c'est le cas de Saturne. Saturne franchit, c'est peut-être ce qui va justifier justement le facteur saturnien, Saturne avance en gros d'un degré en un mois. Et donc en 12 mois, il avance de 12 degrés. Et en 7 ans, donc le cycle de Saturne, pour moi, il est de 7 ans, il n'est pas de 28 ans. Alors, nous avons, comment ça, certains m'ont dit, mais vous ne précisez pas comment vous calculez, comment fonctionne notre baromètre. Alors, je vais vous l'expliquer assez brièvement, sur cette base-là. Vous avez la conjonction, ou plus exactement, vous avez 4 étoiles fixes royales. Il y a autour de cette étoile fixe royale, c'est-à-dire Aldébaran, Antares, Régulus ou Fomalhaut, il va y avoir 11 degrés avant l'étoile et 11 degrés après l'étoile. Ça, c'est l'orbe stellaire, en quelque sorte. Et puis à partir de cet orbe stellaire, vous avez des temps de 22 degrés. Alors, donc 11 degrés après l'étoile, vous avez après 22 degrés qui constituent la phase gamma, 22 degrés qui constituent la phase oméga, ensuite 22 degrés encore qui constituent la nouvelle phase gamma, puis on arrive aux 11 degrés qui précèdent la conjonction suivante avec l'étoile fixe royale suivante. Voilà, donc le système est très simple, et donc dans chaque cas, nous avons des périodes de 22 mois. Et vous savez que le 22 est un chiffre intéressant. Au football, déjà, il y a 22 joueurs. Et au niveau de l'alphabet hébraïque, du tarot, astrologie du tarot avec les 22 lames, on a aussi l'importance des 22, qu'on trouve également d'ailleurs avec le calcul de pi, puisque pi se calcule 22 sur 7, qui donne 3, etc., 3,416, etc. Donc voilà le 22, qui est constitué donc pour la conjonction 11 avant, 11 après. Donc c'est simple. Alors, je vous donne un exemple un peu comme ça, que j'ai tiré de l'actualité, pas de l'actualité, mais de ce que j'ai entendu récemment. Quelqu'un nous a parlé, par exemple, je crois que c'était dans l'émission C'est à vous ou autre, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, donc en 2007, en disant que le quinquennat a commencé avec des histoires personnelles, des bagarres avec sa femme, du divorce, etc. Bon. Et c'est intéressant parce que justement, à ce moment-là, Saturne est à la fin du Lion,
Et à la fin du lion, nous avons, oui, il est à 22 degrés lion, enfin, je ne sais pas, ça dépend de quel mois on prend, enfin bon, il est à la fin du lion, et à ce moment-là, nous entrons dans la phase alpha, puisque nous sommes à 8 degrés de l'étoile fixe royale Régulus, qui se trouve maintenant à 0 vierge environ. Et la phase alpha est une phase qui tend à nous créer des problèmes entre guillemets, avec notre environnement, avec tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est censé nous compléter, nous aider, nous prolonger. C'est la Isha, du chapitre 2 de la Genèse. Et donc, Sarkozy, il a commencé son septennat, mais ça aurait été le cas pour n'importe quel président. La date des élections, c'est un point important, la date des élections détermine comment les choses vont se passer. Hein, ce n'est pas tellement le thème astral de la personne qui est important, moi je ne m'intéresse pas du tout. Mais un président qui est élu en phase alpha, en début de phase alpha, eh ben forcément, il y a une dimension de son entourage qui va compter et qui va l'entraîner à des compromis, à des situations un peu baroques qu'on pouvait prévoir longtemps à l'avance. De la même façon qu'on pouvait prévoir longtemps à l'avance ce qui allait se passer avec les élections du mois de mai-juin 2017, avec cette période gamma, cette fois-ci, période gamma, fin du Sagittaire, qui fait qu'on est sorti de la phase alpha qui s'est terminée donc 11 degrés après la conjonction avec Antares, donc autour de 19 degrés, puisque Antares est à 9 degrés, 20 degrés. Bon, donc on est en phase gamma. Et en phase gamma, c'est la phase équinoxiale, c'est la phase où le baromètre est un peu hésitant, voilà, une sorte de phase intermédiaire, une phase où on ménage le chèvre et le chou, où on est une sorte de recherche d'unité, de centralité, de diversité, de coalition, de combinaison, de cohabitation, etc. Et c'est de ça dont il s'agit. Bon, donc, si j'ai un conseil à donner à nos amis astrologues, c'est que finalement, c'est beaucoup plus l'astrologie mondiale au sens du baromètre astrologique, qui est d'ailleurs un baromètre qui peut aussi servir à titre privé. L'astrologie mondiale, enfin en tout cas l'astrologie cyclique, qui doit l'emporter, qui doit se substituer à l'astrologie du thème astral, du thème natal, et vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose. Là, on a un seul facteur, un seul curseur qui traverse le zodiaque, un peu comme le point vernal dans la théorie des aires précessionnelles, et on n'a pas toute une configuration avec tous les facteurs planétaires qui se combinent dans une sorte de kaléidoscope et d'usine à gaz. Donc, il faut arrêter. Et j'espère qu'on va pouvoir amener à l'astrologie des gens nouveaux qui ne seront pas piégés par leur savoir-faire dont ils ne veulent pas se débarrasser parce qu'ils l'ont acquis chèrement de l'interprétation du thème natal qui relève, à mon avis, de l'astromancie, voire même de la divination. Et d'ailleurs, j'écoutais l'autre jour Kevin Lagrange, justement, dans une émission d'astrologie horaire qu'il avait faite il y a 2 ans. Alors voilà, il y a quelqu'un qui, il y a 2 ans, en 2015, lui avait posé une question sur le résultat des élections présidentielles. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il regarde la date où la question est posée. La date où la question est posée. C'est assez effarant quand on y pense. Hein. Il ne regarde pas la date des élections, il regarde la date où l'élection. Alors je sais bien que ça renvoie à une logique de l'astrologie horaire, où on regarde le moment où la question est posée, et ce moment ne peut pas avoir été fixé par hasard, etc. Enfin, qu'on fasse une prévision sur les présidentielles à partir de la question que quelqu'un vous a posée, ça me paraît énorme. Bon. Je l'ai dit, il vous l'a posé à vous, donc c'est vous qui êtes concerné, et donc vous faites le thème, puisque c'est vous qui avez été interrogé. Mais quand même, c'est pas du tout la même astrologie. Là, on ne peut pas non plus faire cohabiter toutes sortes d'astrologies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Bon, après, passons. Et donc,
j'espère que le baromètre astrologique sera un peu une sorte de biorhythme, comme on en a connu dans les années 80, 70-80, et que ça deviendra quelque chose de parfaitement rodé. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un logiciel qui nous permettrait de connaître la situation alpha, oméga, gamma du moment? Ben oui, c'est tout à fait faisable. Je pense que ça va être fait assez prochainement. Et donc, je réserve, bien entendu, tous les droits d'utilisation de ce baromètre astrologique, dont d'ailleurs je vais déposer la propriété, bien entendu. Je crois que là, nous avons une astrologie qui, effectivement, peut paraître un peu limitée, insuffisante, mais c'est un outil, c'est un véritable outil, et chacun peut l'utiliser à tout moment pour savoir où ça en est, où ça va aller, et ça serait une percée absolument majeure pour l'astrologie en ce début du XXIe siècle. Donc le baromètre astrologique, c'est vraiment l'astrologie du XXIe siècle.